Donc, le contexte qu'on a observé avec le temps dans les villes et dans les MRC, et un contexte évidemment qu'on observe avec le temps, mais qui est courant présentement, c'est qu'il y a une urgence de produire des matrices graphiques modernisées. Les villes et les MRC souhaitent beaucoup optimiser les processus, optimiser les investissements et consolider et faire la consolidation des technologies en place. Utilisation aussi au maximum des ressources en place, donc et améliorer, donc être plus efficient, être plus efficace dans les façons de faire. Les besoins qui ont été exprimés, quand vient le temps, évidemment, de maintenir des données de cadastre rénovées à jour et des besoins qui ont été exprimés pour une solution pour la gestion et la création des matrices graphiques à partir de ce cadastre-là, c'est d'avoir une base de données robuste et complète du cadastre, que les relations topologiques entre les annotations et les segments de l'eau soient conservées, qu'il y ait une mise à jour continuelle de cette base de données-là, donc on parle d'avoir de la donnée à jour, que les sources de données qui soient contenues dans cette base de données-là soient fiables pour la génération de la matrice, qu'on puisse avoir accès à l'historique des données, à partir de ces données-là, évidemment, qu'on puisse produire les différentes couches et produire aussi, selon les normes du MAMO, une matrice en format GML pour les besoins, évidemment, d'exportation ou de diffusion de cette donnée-là à l'organisme qui est le MAMO. Notre réponse à cette demande-là, ou à ce qu'on a observé, donc c'est l'intégration et la mise à jour de données cadastrales pour la production de la matrice. Donc, ce qu'on a fait finalement, c'est que, et ce qu'on offre comme réponse, c'est d'automatiser la création et la mise à jour de votre cadastre, de réduire au maximum les interventions manuelles pour la production de matrices graphiques et de maximiser l'utilisation de vos outils informatiques déjà en place. Donc, évidemment, là, je vous donne un peu le contexte. On va rentrer plus dans le détail tout au long de la présentation. Mais ça, évidemment, gardez ça en tête que c'est notre réponse à ce qu'on a recueilli comme demande ou comme information. Puis, c'est important de mentionner aussi que tout ce qu'on va vous présenter toutes les informations sur lesquelles on se base pour le reste de la présentation, c'est basé sur des expériences connues et un projet qu'on vient juste de terminer avec une très grande ville au Québec. Donc, vous allez voir évidemment vers la fin qu'on mentionne le nom de la ville avec laquelle on a travaillé pour tester et mettre à l'épreuve notre solution. C'est important de mentionner aussi qu'on a bâti la solution, donc on parle évidemment d'une solution technologique quand on parle d'optimisation, avec une technologie qui s'appelle FME. Donc c'est une technologie qui est développée par une compagnie qui s'appelle Safe Software, dont on est un partenaire de niveau platine avec Safe Software. Donc on a accumulé énormément de connaissances et de compétences sur cette plateforme-là dans les 15 dernières années. Puis, si j'avais à l'expliquer évidemment rapidement qu'est-ce que FME est, c'est ce qu'on appelle un outil ETL qui nous permet de faire le lien entre différents formats de données, qui nous permet aussi de transformer, donc de créer, d'optimiser des processus de traitement de données. Donc ici, on va vraiment parler évidemment d'optimiser et d'automatiser les traitements de données du cadastre, et je vais vous expliquer ça dans les secondes qui suivent. Avant de me rendre dans des explications encore plus techniques, donc, évidemment, on a parlé de notre réponse, on parle aussi de notre promesse. Donc, ce qu'on promet, ce qu'on garantit, c'est on vous promet d'avoir un cadastre et une matrice à jour selon les normes que vous pourrez maintenir de façon autonome avec vos outils en place. Donc, ça aussi, c'est en lien avec ce qu'on disait au début par rapport aux différentes préoccupations des villes et des MRC. Les villes et les MRC ont acquis dans les dernières années, pour la plupart, beaucoup de technologies. Donc, nous, ici, on n'arrive pas avec des nouvelles technologies, on consolide les technologies qui sont en place. Puis, il y a un concept d'autonomie qui, pour nous autres, est très important. Donc, on veut s'assurer que vous puissiez, évidemment, utiliser cette donnée-là sans aucune contrainte. Notre démarche de résultats garantis,
Donc, comment qu'on fait pour vous garantir un résultat? Puis ça, encore une fois, c'est basé sur une expérience vécue. Donc, on va mettre en place un schéma de la base de données. Donc, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on crée un environnement similaire à votre environnement chez Consortec. Donc, la technologie de virtualisation nous permet de faire ça maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un schéma de la base de données. On va valider les données et les séquences de chargement. On va faire des chargements de dossiers du cadastre existant. On va produire des matrices par municipalité. Puis, on va valider les résultats avec vous. Donc, avant même de vous livrer un produit final, ce qu'on fait, évidemment, c'est qu'on traite les données dans notre environnement à nous avant de les livrer, puis on les valide aussi avec vous pour s'assurer que tout est conforme à vos attentes avant même de vous livrer les outils et le résultat, évidemment. On parlait d'autonomie tantôt, donc évidemment, une fois que les premiers traitements ont été faits, qu'on a validé avec vous que tout était correct, ça rencontrait vos besoins, et c'est là par la suite qu'on va faire la livraison des données et des outils dans vos environnements, puis on va procéder à la formation et un soutien continu par la suite pour que vous puissiez continuer à maintenir votre cadastre à jour et continuer à produire des matrices aussi sur une base continue. Puis donc, pour nous, c'est vraiment important de vous donner cette capacité d'autonomie-là pour que vous puissiez évidemment continuer à maintenir cette information-là à jour. Je vous présente ici à très haut niveau le modèle de notre solution. Donc, comme vous voyez, dans la section du haut, on parle évidemment de ce qui est la donnée, du traitement des données du cadastre. Donc, pour ceux qui sont familiers et même ceux qui ne le sont pas, finalement, les données du cadastre rénové sont fournies dans des fichiers qu'on appelle des fichiers compressés, mieux connus sous des zip files, qui contiennent des données DXF, donc les données graphiques, et des données dans un format CSV qui sont toutes les données descriptives telles que les titres, les noms de propriétaires, donc différentes informations. Où est-ce que vous voyez le symbole de roue dentelée? Donc finalement, c'est nos outils à nous qui permettent d'extraire cette donnée-là. Et là, je vais faire un lien avec la solution SNE. Je vous disais tantôt, c'est que c'est un outil de type ETL, Extract, Transform and Load. Donc, ça permet d'extraire de la donnée, la transformer et la charger dans une base de données dans un schéma connu. Donc, c'est ce qu'on fait ici finalement. Donc, on prend des données dont la structure est connue et bien documentée. On a été capable de développer des traitements pour amener cette donnée-là dans une base de données relationnelle, donc qui évidemment supporte les éléments dont on a déjà discuté, c'est-à-dire toutes les relations entre les annotations et évidemment le fait que ça soit stocké dans une base de données, ça contient les contraintes ou les règles d'intégrité qui nous permettent de s'assurer que cette donnée-là est toujours intègre et qu'elle est et qu'elle rencontre évidemment les normes. Par la suite, dans la section du bas, on voit encore là un autre symbole de base de données et une extraction vers un CSV. Donc ça, c'est quand on tombe à la partie pour générer la matrice. Donc évidemment, lorsqu'on a un cadastre qui est à jour, ce qu'on va après ça demander, c'est d'avoir évidemment une extraction du rôle d'évaluation dans un format texte habituellement, et on va venir coupler l'information du cadastre et l'information du rôle d'évaluation pour en produire une matrice. On a bien fait attention évidemment, de bien gérer les attentes ici. Puis notre icône d'en bas avec le petit bonhomme avec le crayon, ben, il n'est pas là pour rien. C'est parce qu'évidemment, les matrices, oui, sont créées, mais comme vous allez voir tantôt, le résultat n'est pas parfait dès le départ. Donc, ça demande quand même quelques manipulations. Mais on s'efforce évidemment de minimiser au maximum ces manipulations-là. Je parlais de données sources. Bon, pour tous ceux qui ont déjà eu à travailler avec le cadastre, ça va peut-être être un peu redondant, mais je pense que c'est important de mettre tout le monde au même niveau pour continuer la présentation. Donc, quand on parle de données sources avec lesquelles on travaille, donc c'est les données du cadastre rénové. Donc, on travaille avec les dossiers provenant du cadastre. C'est très important, évidemment, c'est la base de notre solution. Comme je vous disais tantôt, c'est des données pour lesquelles on connaît la structure des données graphiques
et on connaît la structure de données descriptive. Par la suite, ce qui est important pour nous de définir, c'est ce qu'on appelle la séquence de chargement, la classification des dossiers. Donc, est-ce que c'est une mise à jour? Est-ce que c'est un nouveau mandat? Est-ce que c'est une correction? Puis, je vais vous donner évidemment le détail de chacun dans quelques instants. Et donc, comme je disais tantôt, aussi, on a les fichiers textes qui contiennent les données pertinentes du rôle d'évaluation qu'on a besoin, et aussi une géobase des rues. Vous allez comprendre que la géobase des rues ou les données, évidemment, sur les rues nous permettent de positionner par la suite des informations telles que les frontages totaux, les numéros civiques, ce genre d'informations-là. Donc, ça vous donne un portrait pas mal de tout ce qu'on est capable de gérer à partir de ces données sources-là. Donc, on parlait de classification de dossiers. On parle évidemment, les types de dossiers qu'on va recevoir, ça va être des mandats, des opérations cadastrales, des corrections, des ajouts ou des annulations. Quand on parle d'un mandat de rénovation cadastrale, ça contient les lots renumérotés, la concordance avec les anciens lots, et habituellement, c'est des fichiers qui vont contenir quelques milliers de lots. Donc, c'est sous différentes échelles. Donc, ça, c'est un mandat. C'est habituellement la première chose qu'on va recevoir suite à une rénovation cadastrale. Ça va être un mandat de rénovation cadastrale. Et par la suite, on va se mettre à recevoir des opérations cadastrales sur le même territoire. Donc, les opérations cadastrales, habituellement, vont être des fusions ou des divisions de lots. Qu'est-ce qui est contenu dans une fusion ou une division de lots? Ça va être les géométries et la description des nouveaux lots, ainsi que la référence aux anciens lots. Donc, ça, c'est les données qu'on va recevoir, qu'on va devoir traiter. Les corrections, actuellement, ça va être simplement une correction géométrique ou descriptive de lots existants. Donc, ce que ça contient, c'est simple, c'est la ou les nouvelles géométries et les nouvelles informations descriptives. Les ajouts ou les annulations. Bon, l'ajout on peut retrouver l'ajout d'un lot qui n'était pas dans un mandat et qui ne résulte pas d'une opération cadastrale. Nous, on voit ça comme un micro-mandat, donc on va le gérer de la même façon qu'un mandat, sauf qu'évidemment, ça contient beaucoup moins d'informations. Puis, on peut se retrouver aussi avec des annulations d'un lot existant. Donc, ça, évidemment, on a aussi à gérer tout ça. Vous allez comprendre dans quelques instants l'importance, évidemment, de bien connaître quel type de données qu'on est en train de traiter, parce que tout ça a une importance dans l'automatisation et la capacité, évidemment, d'avoir un cadastre à jour et de connaître encore là qu'est-ce qui est venu impacter notre cadastre tout au long de son historique. Dans le but de supporter un cadastre et une matrice à jour, donc on a développé des schémas de base de données. Notre solution est disponible pour ce qui est des schémas de base de données dans 2 versions. On est capable de le supporter dans Oracle avec la cartouche spatiale et on est aussi capable de le supporter dans Microsoft SQL Server, aussi avec la cartouche spatiale parce qu'on gère l'ensemble de toutes les données à l'intérieur d'une base de données relationnelle géospatiale. Donc, si l'idée, c'est juste de vous démontrer à haut niveau ou de vous expliquer qu'on a évidemment 2 schémas de base de données, puis c'est encore une fois ce qui nous permet de garantir que les données vont être conformes et que les données vont être intègres. Donc, le fait qu'on ne travaille pas dans des fichiers, je dirais, dans des fichiers qu'on appelle habituellement en anglais des flat files ou dans des fichiers plus de type, soit en format Esri, Mapinfo ou d'autres types de formats. Ici, quand on travaille dans une base de données, c'est vraiment le but d'être capable de conserver les différentes séquences et de garantir une intégrité de ces données-là. Je vous parlais tantôt que la solution qu'on vous présente aujourd'hui ou qu'on vous explique a été mise à l'épreuve. Donc, oui, elle a été mise à l'épreuve dans un projet qu'on a fait avec la Ville de Montréal, pour lesquels on a traité évidemment l'ensemble du cadastre pour tout le territoire de l'île de Montréal au complet. Puis, évidemment, le fait d'avoir fait ça pour un si grand territoire avec un si grand nombre de dossiers et tous les différents types de cas de figure qu'on a pu rencontrer à l'intérieur de ce projet-là, fait qu'on a fait face à certains défis et pour lesquels on a trouvé évidemment des solutions. Donc, c'est important que vous sachiez aussi que, bon, tout ça, c'est pas fait en claquant des doigts,
mais que avec notre outil maintenant, ben, vous bénéficiez de tous les, je dirais, les différents défis qu'on a rencontrés et les solutions qu'on a pu appliquer. Un des défis qu'on a rencontrés, c'est évidemment assurer une qualité des données, vu que le chargement est fait de façon automatisée. Aussi bizarre que ça puisse paraître, malgré que les données du cadastre soient validées par-dessus validées, on s'est aperçu que, exemple, dans le cas de la Ville de Montréal, sur les 16 000 dossiers qu'on a traités, il y en a eu près de 200 à 250 pour lesquels on a rencontré des problématiques dans la structure des DXF. Exemple, un lot qui était placé sur une couche qui est invalide, un numéro de lot placé sur une couche invalide. On a rencontré des fois certains fichiers corrompus. Donc, on a mis en place une validation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une pré-validation des dossiers avant de les charger. Donc, avant même de démarrer le chargement, on valide l'ensemble des dossiers et les structures, puis on génère des rapports d'erreur qui vous permettent de corriger ces données-là. Puis, on a aussi, avec le temps, développé des modules et des procédures qui vous permettent de rapidement corriger ces données-là. Donc, si vous rencontrez certaines données, on va être en mesure de vous appuyer puis vous donner les bonnes recettes pour les corriger. Un autre défi qu'on a trouvé, c'est assurer une classification exacte. Comme je vous disais tantôt, c'est important de savoir quand on fait le chargement, est-ce que j'ai affaire à une correction, est-ce que j'ai affaire à une mise à jour, est-ce que j'ai affaire à un mandat. Donc, cette information-là est stockée dans la base de données. Pour les anciens fichiers du cadastre, ça nous prenait l'information, donc il faut aller chercher l'information dans certains fichiers texte, mais depuis plusieurs années, le cadastre fournit avec les mises à jour ou avec leurs fichiers zip, ils fournissent des PDF qui contiennent cette information-là. On a développé un outil qui permet de lire ces PDF-là et qui permet évidemment de générer une base de données de chargement qui est complète et qui assure une classification exacte. Donc, ça, c'est une autre solution qu'on a trouvée à un défi qu'on a rencontré. Un autre défi qu'on a rencontré, évidemment, c'est de valider la séquence de chargement. Donc, les données du cadastre doivent être chargées dans le bon ordre. Les fichiers zip qui vous sont fournis, habituellement, arrivent avec un numéro de 7 chiffres qui est séquentiel, en ordre croissant. Par contre, on s'est aperçu des fois que les clients n'ont pas toutes les données zip en main, puis on vient pour faire une opération cadastrale sur des données qui ne sont pas dans la base de données. Donc, avant même de faire le traitement, là aussi, on produit une séquence de chargement en faisant un pré-chargement. Même s'il arrive, puis ça, évidemment, ce n'est pas infaillible. Donc, ce qu'on a mis aussi en place, c'est des processus qui permettent de faire l'archivage de la base de données sur une base régulière, puis qui nous permettent évidemment aussi de reprendre un chargement à un moment donné précis. Donc, on n'est pas obligé de recommencer au début. Ça, encore une fois, c'est des défis qu'on a rencontrés dans le cadre du projet avec la Ville de Montréal, puis qu'on était en mesure de solutionner. Donc là, on va tomber un peu plus, évidemment, dans le vif. Vous allez voir des résultats un peu plus probants ici. Donc, ça, c'est un exemple d'historique des mises à jour du cadastre. Donc, on a pris simplement un secteur, encore une fois, de la Ville de Montréal, qui nous présente les données du cadastre à une date précise. Dans le cas ici, c'est le 22 septembre 1998. On voit ici la même donnée le 20 mars 2002. Donc, on voit qu'il y a eu évidemment de l'ajout de l'eau. On voit que le terrain a été subdivisé, qu'on a rajouté de la donnée. Et le même secteur en date d'aujourd'hui. Donc, on voit encore que ça s'est densifié. Si vous regardez au centre de la capture écran, on voit même qu'il y a un PC, donc un plan complémentaire. Donc, on traite tous les cas de figure, on traite tous les cas de condo, toute cette information-là. Donc, ça, ce que vous voyez là, évidemment, c'est un cas, c'est de la donnée réelle. Et avec certaines requêtes, on était capable de représenter la donnée à un moment précis dans le temps. Donc, vous avez évidemment votre base de données. Les données ne sont pas effacées, elles sont simplement mises en historique, ce qui vous permet de revenir dans le temps, puis d'aller voir votre territoire, il ressemblait à quoi à une date précise, ou si les gens ont des questions par rapport à la séquence ou comment votre territoire a évolué, bien, vous avez une base de données complète pour être capable d'accéder à cette information-là. Donc, une fois qu'on a les données du cadastre, qu'on a traité les données, qu'on a un cadastre à jour,
Donc là, évidemment, ce qu'on souhaite absolument dans la prochaine étape, c'est d'être en mesure de produire une matrice graphique. Donc, comment on va le faire? C'est évidemment, ça va être à partir d'une extraction des données du rôle. Puis, ce qu'on va ajouter aux données du cadastre, ça va être les polygones d'unité d'évaluation, les centroïdes, les matricules, les superficies totales, les mesures frontales, les lignes de raccord, des polygones marquant des validations à faire. Donc ça, c'est bien important. La dernière ligne, je vais vous le présenter dans les prochaines slides. Vous allez voir évidemment qu'il y a une fois que la matrice se crée, ben, ça va créer un peu je dirais, dans certains endroits plus denses, un peu de confusion, mais on est en mesure évidemment de traiter cette donnée-là. N'oubliez pas, c'est de la production de matrices automatisée, mais ça demande aussi certaines validations puis certaines éditions par la suite, mais on a mis en place des processus pour les minimiser. Donc, vous passez du temps à régler les cas problématiques plus qu'à faire de l'édition ou de la production cartographique. Donc ici, on voit encore une fois une production de matrices. Donc on voit qu'il y a beaucoup de données. On a fait par exprès pour vous montrer une section dense là, dans laquelle il y a beaucoup d'informations. Mais au moins, vous voyez, là, les centroïdes sont placés, les matricules sont placés, les numéros de lot et les superficies provenant du cadastre ont été déplacés de façon automatisée pour laisser de la place aux numéros de matricule. Mais vous voyez, encore une fois, ce n'est pas parfait, là. Donc, il y a du chevauchement sur les données. Vous voyez aussi qu'on est capable de positionner les superficies totales, les frontages totaux. Donc, on gère évidemment les relations de 1 à plusieurs pour s'assurer qu'on place l'ensemble des informations. On place les lignes de raccord. Donc, on est en mesure, évidemment, de placer les symboles qui vont vous permettre, évidemment, de gérer les unités d'évaluation non contiguës. Donc, ces informations-là sont placées et générées de façon automatique. Puis, donc, c'est ce que je vous disais précédemment. Comme vous voyez, là, on est en mesure de générer des marques d'erreur où les données se superposent. Donc, encore là, ici, on a donné des cas, là, des cas extrêmes. Par contre, ce qu'on est capable de faire, puis ce qu'on a été capable de démontrer dans notre projet, exemple, encore une fois, pendant l'exemple de la Ville de Montréal, c'est que pour une municipalité ou un arrondissement, dans leur cas, d'environ 4000 unités d'évaluation, on est capable de générer une matrice en dedans de 5 à 10 minutes. Donc, des fois, juste en jouant un peu sur la grosseur des textes, on est capable de diminuer au maximum le nombre d'erreurs. Il y a des erreurs, des fois, qui sont inévitables. Donc, par contre, vous allez avoir des indices visuels et vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut pour être capable, encore une fois, de mettre l'emphase sur les cas problématiques. Donc, vous ne serez pas obligé de revoir l'ensemble de votre matrice au complet, mais vous allez être capable de travailler sur les éléments qui sont les plus problématiques suite à la génération de la matrice en mode automatisé. Donc, et la beauté de l'affaire aussi, c'est que ce qui est important de mentionner, c'est que tout ça peut se faire dans les outils que vous avez déjà présentement. Donc, le fait qu'on utilise FME comme outil pour traiter et pour produire cette information-là, on est capable de produire l'information dans différents formats. Donc, on supporte, je dirais, l'ensemble des SIG qui existent et qui sont utilisés au Québec. Donc, vous utilisez une plateforme MapInfo, Esri ou d'autres plateformes open source, par exemple, vous allez être en mesure de gérer cette information-là dans vos outils. Donc, je vais passer ici quand même assez rapidement, mais je pense que c'est important que vous sachiez que, évidemment, on a pris la liste de l'ensemble des couches qui doivent être supportées à l'intérieur du SIG municipal. Puis, évidemment, bon, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en surbrillance, en orangé, les couches qui sont automatiquement générées à partir des données du cadastre et les couches qui sont automatiquement générées de la matrice. Vous allez voir qu'il y a certaines couches qui ne sont pas générées automatiquement. C'est souvent des données que vous avez déjà et que vous traitez déjà. Donc, je vais passer quand même assez rapidement ici. Du manière il va y avoir la présentation va être rendue disponible à la fin. Donc, si vous voulez repasser à travers ces
ces slides-là, vous allez pouvoir voir le détail. Donc, en terminant, les avantages, donc on a mis courte durée, donc on est capable de faire différents, je dirais, on est capable de faire différentes passes sur vos données. Pourquoi? Parce qu'évidemment, comme c'est des traitements automatisés, ça roule 24 heures sur 24, donc on est capable rapidement de traiter, on est capable de traiter beaucoup de données. Exemple, dans le cadre de la Ville de Montréal, on traitait de 750 à 1000 dossiers par jour. Puis je vais être clair ici, quand on dit qu'on traite 750 à 1000 dossiers par jour, c'est pas 750 à 1000 unités d'évaluation, c'est 750 à 1000 fichiers zip. Donc, pour ceux qui ont reçu jusqu'à présent 500 fichiers zip, ben, on sera capable de traiter ça en dedans d'une journée. Il y a un coût minimal parce qu'on parle d'automatisation, il y a peu d'intervention manuelle et vous continuez à utiliser vos outils en place. Donc, il n'y a pas d'achat de logiciels, je dirais, supplémentaires, autres que les outils qu'on vous fournit et une plateforme FME pour ceux qui n'en ont pas. On parle d'une valeur démontrée et éprouvée. Donc, encore une fois, on a testé l'approche sur des données complexes, donc sur les données de la Ville de Montréal. Mon interlocuteur à la Ville de Montréal me disait, bon, vous avez un outil solide. Si vous avez été capable de passer à travers l'ensemble de tous les cas de la Ville, ben, vous devriez être en mesure de pas mal régler tous les cas qui existent là, au Québec. Évidemment, on a traité jusqu'à plus de 16 000 fichiers zip. Et présentement, la Ville ont les outils en main. Puis, ils sont en train, justement, eux-mêmes de traiter les données restantes. Puis, jusqu'à présent, là, les feedbacks qu'on a, c'est que ça va bien. Dans les autres avantages, c'est que vous bénéficiez de l'expertise de haut niveau. Donc, comme je dis, on l'a testé, on l'a utilisé, donc, c'est des gens qui connaissent évidemment beaucoup les données de cadastre et les données de la matrice, parce que comme Guillaume le disait dès le début de la présentation, le domaine de l'évaluation foncière, le domaine municipal, c'est un domaine qu'on connaît depuis longtemps. Puis, évidemment, on est à notre deuxième génération de solutions pour la production de cadastre et la production de matrices. Et évidemment, notre avantage, c'est l'autonomie. Ce n'est pas une obligation, mais encore une fois, on a décelé que il y a pas mal d'organisations qui souhaitent aller chercher un bon niveau d'autonomie. Donc, c'est des outils faciles à piloter. Et c'est aussi du code ouvert. Donc, tous les traitements qu'on a développés sont développés avec l'outil FME. Donc, pour ceux qui ont un niveau de connaissance minimal avec FME, vous allez être capable d'aller voir ce qui se passe. Donc, ce n'est pas une boîte noire qu'on vous propose. C'est réellement des traitements qui sont ouverts. Donc, pour ce qui est des questions, je vais passer la parole à mon collègue Guillaume. Et en fait, ça termine la présentation de Rémi. Merci beaucoup, Rémi. Vous êtes un gros groupe, donc évidemment, on ne libérera pas les lignes au niveau téléphonique. Ça va être difficile à gérer. Par contre, je vous invite à poser vos questions à travers le module Q&R qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Ça va nous faire plaisir d'y répondre live, comme on dit. Sinon, vous voyez devant vous les coordonnées de Rémi, donc son numéro de téléphone ainsi que son courriel. Ça lui fera plaisir de répondre à vos différentes questions que vous pourriez avoir par la suite. Rémi l'a mentionné tantôt également, on va vous rendre disponible dans les prochains jours la présentation. Ça risque de se faire sur la plateforme YouTube, donc je vous enverrai à chacun de vous le lien pour revoir le webinaire de Rémi. Et donc, encore une fois, on va rester ici quelques minutes. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à utiliser la plateforme QR pour les poser. Et nous vous souhaitons également par le fait même une bonne fin de journée et un gros merci à tous.